Je m'appelle Fanny et je suis doctorante en chimie de l'environnement. Je travaille sur la pollution de l'eau et plus particulièrement sur les micropolluants organiques. On les appelle comme ça parce qu'ils sont présents à de très faibles concentrations dans l'environnement. Les micropolluants organiques sont liés à l'activité humaine, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine domestique ou industrielle, comme par exemple des produits pharmaceutiques, des pesticides ou encore des hydrocarbures. En fait, ces polluants ne sont pas entièrement éliminés dans les stations de traitement des eaux usées. On va alors les retrouver dans l'environnement et plus particulièrement dans l'eau sous deux formes. Soit leur forme initiale, soit sous une forme transformée en un ou plusieurs produits s'ils ont subi une dégradation. Je me suis fixé trois objectifs dans le cadre de ma thèse. D'abord, déterminer l'évolution de ces polluants dans différents milieux aquatiques, par exemple des eaux douces ou des eaux salées. Je m'intéresse principalement aux réactions photochimiques qui vont avoir lieu, c'est-à-dire à l'impact que va avoir la lumière du soleil sur le composé en termes de dégradation. Pour ça, je vais sur le terrain prélever de l'eau, par exemple à la rivière de l'Arc, qui est proche de mon laboratoire, et ensuite, au laboratoire, j'introduis le polluant qui m'intéresse dans cette eau. Par exemple, la carbamazépine, qui est un composé utilisé dans les médicaments traitant l'épilepsie. Et ensuite, ce mélange, je l'expose à la lumière. Pour ça, on utilise un système d'irradiation, qui reproduit la lumière du soleil avec une puissance supérieure à celle que l'on trouve dans la nature, et qui permet donc de dégrader plus rapidement les polluants. L'expérience peut prendre plusieurs heures, comme plusieurs jours, selon les composés étudiés et les milieux. Ensuite, je fais des prélèvements à plusieurs... Ensuite, j'utilise une technique d'analyse qui va me permettre de séparer et de quantifier les éléments qui sont présents dans mon mélange. Et enfin, la toute dernière étape, c'est d'essayer d'identifier quels sont ces composés pour déterminer en quoi le polluant de base s'est transformé. Mon deuxième objectif de thèse, c'est d'évaluer l'impact écotoxicologique des polluants, c'est-à-dire les effets néfastes qu'ils vont avoir sur les différents organismes aquatiques. Pour ça, on va étudier plusieurs types d'organismes et on va faire varier notamment la concentration et la durée d'exposition. Différents critères sont étudiés selon les organismes, par exemple, pour les lentilles d'eau, on va regarder leur croissance ou alors on va regarder les variations de lumière qui sont produites par une bactérie luminescente. Enfin, mon dernier objectif, c'est de mettre en évidence des effets cocktails, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un mélange de polluants et aux effets qu'ils peuvent engendrer. L'objectif, là, c'est vraiment d'être comme dans la nature, puisqu'un polluant ne se retrouve jamais seul, il est souvent en mélange. Le but de ma thèse est donc de mieux comprendre comment vont se comporter les polluants dans l'environnement, c'est-à-dire leurs évolutions, l'impact toxicologique et les effets cocktails. Mes résultats serviront à cibler les polluants qui sont présents dans l'environnement et qui sont toxiques, et donc à chercher un moyen de mieux les éliminer dans les stations de traitement des eaux usées. Ce travail sera également une aide précieuse aux décideurs qui pourront par exemple faire évoluer la réglementation sur la qualité de l'eau, notamment en révisant la liste des polluants prioritaires à surveiller.